Bonjour à tous. Alors, j'adore Liam Neeson. Ça depuis tout gamin. J'adore tous ses films, je crois. Je crois qu'il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé. Peut-être un peu moins. Merde, j'ai même oublié le nom. Celui avec Ed Harris. Et maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que ça donne si on prend un film norvégien, qu'on en fasse un remake par le même réalisateur, qui est Hans Peter Molland, qu'on prenne le même principe, je pense, hein, parce que je ne l'ai pas vu ce film original. On prend Liam Neeson, une station de ski, et on en fait un bon milkshake, et ça nous donne 100 fois. Alors, 100 fois, ça raconte l'histoire d'un père qui va retrouver son fils mort, qui a été tué par des trafiquants de drogue, donc des gros trafiquants, hein, parce que là on s'attaque au... C'est Liam Neeson, hein, donc on s'attaque au lourd. Hein. Et donc notre ami Liam Neeson va tout faire pour retrouver les meurtriers de son fils, et il va venger son fils. Alors, j'ai aimé le film. Par contre, il m'a laissé un petit goût amer. C'est que voilà, j'adore Liam Neeson, hein, j'adore le voir bastonner des méchants, tirer partout. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas assez de fond dans le scénario. Là, on nous livre vraiment un film d'action basique. Voilà. Non pas que je n'aime pas les films d'action. Oui, copain, je te sors après. Non pas que je n'aime pas les films d'action. Bien au contraire, j'adore ça. Je suis un grand fan de films d'action. Mais voilà, j'aurais aimé voir un petit peu plus de recherche dans l'histoire, dans le scénario. Parce que voilà, quand on a vu Taken 1, 2, 3, quand on a vu... c'était quoi le dernier que j'ai vu de Liam Neeson, Sans identité. Bon, sans identité, il y avait quand même un petit peu plus de forme hein, dans le scénar. Mais voilà. Et là, je m'attendais à voir vraiment... moi, je m'attendais à voir que l'action, que ça bastonne et tout. Hein, c'est Liam Neeson. Voilà. Mais voilà, moi, je m'attendais quand même à voir... je sais pas, un petit... Moi, il m'a manqué un petit quelque chose. Je sais pas, c'est con peut-être que ce que je vous dis, mais... Une petite morale dans le film. Voilà, ou un peu plus de sentiments. On sent vraiment que c'est un film d'action écrit pour les Américains. Alors, je n'ai pas vu le film original norvégien. Alors, je vous le conseille quand même parce que... alors oui, vous l'avez vu au Courte parce que voilà, sur ce genre de film, il n'y a pas grand-chose à dire. À part ce qu'on en a pensé. Hein. Je vous encourage quand même à le voir parce que voilà, c'est Liam Neeson, hein, il reste fidèle à lui-même, c'est génial, c'est top, c'est tout ce que vous voulez. Bien, quand même que, ben voilà, le scénario manque un peu de fond, manque un peu de forme. Ça reste du basique, mais ça reste un bon divertissement quand même. Voilà, on va pas chier dessus non plus. Voilà, le film fait quoi, 1h47. On va pas chipoter, hein. Et puis voilà. Voilà, alors concernant les lives de let's play que je fais. Alors maintenant les lives auront lieu le vendredi soir. Voilà. Je pense qu'on les fera vers 20h30, 21h le vendredi soir. Voilà. Petite info rapide. Et puis voilà, écoutez, 100 fois oui. Regardez-le. Ça reste un bon petit divertissement qu'il faut voir. Voilà.
Un peu comme si on regardait un Expandable, même si les Expandables, il y a un peu plus de forme dans le scénario. Après c'est Stallone, donc voilà, Stallone a toujours mis un peu plus de choses dans ses scénars. Mais voilà, ça reste quand même un petit divertissement, un petit film d'action, sympatoche, que je vous conseille quand même. Sur ce, les copains, on se retrouve bientôt. Là, on est jeudi. Je pense qu'on se voit peut-être demain en live, hein, pour ceux qui seront là. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Faites attention. Alors, surtout sur les routes, parce qu'en ce moment, ça gèle le matin. Donc, faites gaffe. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo.